Bonjour, nous sommes le mercredi 12 avril 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant engagée dans la grande majorité des parcelles. Seules les parcelles ombragées ou un petit peu en retard ne sont pas encore en floraison. Le début de la floraison marque la fin du risque méligette. Donc cette année, ce ravageur a été plutôt discret. Et donc là, maintenant que la floraison est engagée, même s'il est présent, il ne présente plus de risque pour la culture. On observe des pucerons cendrés dans quelques parcelles, donc continuez la surveillance. Le seuil d'intervention est de 1 colonie par mètre carré, donc surveillez pour la suite avec le retour de conditions qui seront plus chaudes et plus calmes qui pourraient être propices à ce ravageur. Il est encore un peu tôt pour la majorité des parcelles pour réaliser le fongicide antisclérotinia, puisqu'il faut attendre le stade G1, c'est-à-dire les 10 premières siliques formées et la chute des premiers pétales. Donc ce stade devrait intervenir dans la grande majorité des parcelles en début de semaine prochaine. Donc les conditions seront probablement plus favorables pour intervenir. Et en plus, on sera au bon stade et normalement avec un passage, ça devrait suffire. En ce qui concerne les blés, on est au stade 1 de nœud. Les stades progressent avec les températures plus douces. Au niveau maladie, la rouille jaune est toujours absente, mais continuez tout de même la surveillance pour les variétés sensibles, puisque les conditions sont favorables. On observe là sur une semaine une augmentation des symptômes de septoriose sur les blés des premiers semis de début octobre. Donc là, on se rapproche du seuil de nuisibilité qui est de 20% des F3 du moment avec des symptômes. On en observe régulièrement, donc une intervention pourrait être nécessaire dans les prochains jours. Pour les parcelles où le risque vert s'est élevé, on est également au beau stade pour réaliser le deuxième régulateur. De plus, les conditions climatiques sont favorables, donc on peut réaliser ce régulateur. En ce qui concerne les orges d'hiver, on est également au stade 1 de nœud. Comme pour les blés, la pression maladie augmente cette semaine puisqu'on observe plus de delmatosporiose, plus de rhinchosporiose. Et comme pour le blé, on se rapproche du seuil de nuisibilité qui est de 25% des F3 avec des symptômes. Donc là, c'est pareil, une intervention pourra être nécessaire dans les prochains jours. Elle pourra être couplée avec le premier régulateur puisqu'on est également au beau stade. Et comme pour les blés, on a quand même une belle population, donc le risque vert est assez important. Au niveau des orges de printemps, on est généralement au stade 3 feuilles à débutalage. C'est le stade pour solder l'azote si l'apport a été fait en 2 fois. C'est également le stade pour réaliser les applications d'antigraminées. En ce qui concerne les semis de maïs ou de tournesol, on commence à arriver dans les bonnes dates. Attendre que les sols soient bien ressuyés et surtout bien réchauffés, puisqu'un sol réchauffé va permettre à la culture de démarrer plus vite et donc d'éviter au maximum les problèmes d'oiseaux en diminuant la période de sensibilité de la culture. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.